Bon, c'est que moi, je pense que pour les Américains, bon, je sais que les Américains ont des langues, donc l'espagnol plus l'anglais. Donc les Américains aussi ont trois races, les Afro-Américains, donc les Africains, et les Blancs européens. Donc, et aussi euh, les peuples latinos, donc on les appelle les hispaniques. Donc, donc c'est en fait, aujourd'hui, c'est que nous parlons en fait des hispaniques, ce sont les peuples non considérés dans les sols américains. Donc, ils ne considèrent pas ces peuples qui aujourd'hui, en fait, et donc, ces peuples-là revendiquent euh, politiquement leurs droits, donc politique, devant le politique américain. Donc, ils n'ont toujours pas été considérés. Donc, leurs enfants souffrent aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas école, ils n'ont pas, il y en a, ces peuples-là, ils n'ont pas de travail, ni des maisons, et aussi pas d'aide du tout. Donc, ces peuples aujourd'hui, euh, politiquement américains, ces peuples hispaniques, ils ne sont pas considérés dans les sols américains. Donc, c'est un peu euh, ces revendications des Américains entre eux-mêmes. Donc, voilà, donc c'est un peu aujourd'hui, quand nous voyons le peuple afro-américain et les blancs, on dit aujourd'hui que noir et blanc, les Américains, ils sont noirs et blancs. Et pourtant, les Américains, ils ne sont pas que noirs et blancs. Donc, ils sont euh, les Africains, les Afro-Américains, les Blancs européens américains et aussi les peuples latino-hispaniques américains. Donc, ils sont dans les sols américains. Donc, voilà, c'est ça. Alors, si nous parlons de ces fameux mondial, c'est que nous arrivons aujourd'hui dans la pollution aussi, parce que ces fameux pollution mondialement. Donc, je pense que le président américain, donc, ce peuple, le président américain, donc, devait quand même, où il doit passer par les pays voisins du pays ou du continent américain. Donc, les pays, comme on voit, soit le Canada, le pays Venezuela, ou le pays Chili, ou le pays Pérou pour éviter ces pollutions mondialement et les déchets d'environnement. Donc, pour faire l'accord avec ces pays voisins américains, ou pour publicitaire, ou économiquement, pétrole, ou donc, donc tout ce qui est les taxes pour les taxes américains du continent américain pour envisager vers les pays voisins de l'autre continent. Donc, je pense plus, c'est ça. Donc, pour arriver à éviter la pollution mondiale. Bon, en fait, pour les Congolais et les Rwandais, je pense que en fait, les, à l'époque bon, sauvons les Congo avec le président Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé. Donc, ben avec, quand il est arrivé, bon, c'est lui qui a ramené les enfants soldats rwandais dans les sols congolais pour combattre Mobutu. Donc, il a aussi, à l'époque là, donc
avec le pouvoir des Mobutistes pour les pouvoirs des Mobutistes pour empêcher ou encore ne considérer pas ces Rwandais et ne considérer pas ces Rwandais ou dans leur pays propre ou dans les sols congolais. Donc, en fait, après, bon, maintenant, aujourd'hui, les développements des Rwanda ou du capital Kigali, donc, après les missiles rwandais qui ont été formés par des Américains, donc, pour voilà, provoquer ces génocidaires ou tout face à l'identité nationale congolaise. Donc, dans les pays rwandais où nous trouvons les massacres génocidaires dans les pays rwandais et dans les sols, comme on dit, dans la ville de Goma ou Nord Kivu, où nous avons encore trouvé ces génocidaires Hutu qui a été massacré par les missiles à l'époque de Mobutu. Donc c'est pour ça, donc aujourd'hui, les villes n'ont pas toujours été, comment dire, reconstruites après les génocidaires où nous parlons des Nord Kivu et des Sud Kivu jusqu'à aujourd'hui. Voilà, si nous arrivons avec les, les constructions du Congo, pourquoi pas d'avoir et de considérer ces génocidaires, pourquoi pas international. Voilà, donc, bon, si nous rentrons encore dans les sujets ou encore bon, nous évitons orphelinat, donc les orphelins, éviter déjà des guerres pour les massacres, bon, parce que les enfants restent orphelins, les mamans, les veuves, donc jusqu'à aujourd'hui, nous avons tout cela. Donc voilà, surtout nous, les associations des, des orphelinats albinos, nous, voilà, nous revendiquons surtout la paix dans ces pays pour, voilà, pour au moins ces enfants peuvent vivre, avoir au moins l'école, quelque chose. Donc c'est un peu, nous enfin, demandons surtout les dons internationaux, pourquoi pas aider ces enfants orphelinats ou les gens qui ont des moyens, pourquoi pas, ou des musiciens, des chanteurs qui peuvent les dons, faire les dons orphelinats, donner aux pauvres, aux veuves ou aux orphelins. Donc, bon, moi, je suis ambassadrice de ce pays de Goma. Donc, bon, en fait, je voulais finir par le voilà, pour les problèmes du Congo à l'époque, avec le ministre de Finances, donc Lumumba. Donc, M. Patrick Lumumba, lui, en fait, il a été arrêté parce que, voilà, il finançait d'abord les missiles et ensuite, il était dans la caisse de l'État congolaise. Donc, du coup, il fallait qu'il fasse le complot pour s'échapper. Donc, c'est pour ça qu'il était arrêté par le président Mobutu. Donc, voilà. Donc, à l'époque, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais on verra ça peut-être prochainement. Voilà. Donc, c'est un peu les génocidaires. Ok.